Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Ici Isabelle Royer. Une édition spéciale de l'Instant Poésie par Mathieu Amance. Il nous présente une périphérie du 41e marché de la poésie, un havre de poèmes. C'est le samedi 1er juin 2024, de 16h30 à 18h30 à la bibliothèque Niemeyer. Quant à moi, je m'entretiens avec Christian Roquet et Claire Daniel pour Spot Nature. C'est la 9e édition au Jardin Suspendu du 30 mai au 2 juin 2024. L'Instant Poésie. L'Instant Poésie. L'Instant Poésie Par Mathieu Amance. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans l'Instant Poésie pour une édition spéciale aujourd'hui consacrée à l'événement culturel Un havre de poèmes. Un havre de poèmes est une périphérie du 41e marché de la poésie qui aura lieu le samedi 1er juin 2024 de 16h30 à 18h30 à la bibliothèque Oscar Niemeyer. Cet événement poétique est organisé par Ligne d'Horizon avec le soutien de plusieurs partenaires que sont le marché de la poésie, la ville du Havre, les parvis poétiques, la librairie La Galerne, l'Institut Ramon Llull des langues et cultures catalanes, ainsi que la direction régionale des affaires culturelles de Normandie. Fière et forte du succès de la première édition à la Halle aux Poissons, l'an dernier avec plus d'une centaine de spectateurs réunis, l'association Ligne d'Horizon propose pour la 2e année consécutive cet événement qui réunit 4 poètes, à savoir Denis Desautels de Montréal, Josep Pedral de Barcelone, Lily Frick de Montpellier et Antoine Mouton de Paris, étant tous de provenance de parcours variés, sont invités à partager avec nous leur poésie de manière sensible, vivante et accessible à toutes et à tous. Ils seront accompagnés d'un musicien, Eric Abécassis, qui vit entre Paris et Le Havre. Comme l'an dernier, l'événement sera en outre associé à celui qu'organise l'association Les Parvis Poétiques de Marc Delouze à Fécamp le lendemain après-midi avec, à nouveau, un certain nombre de poètes et un musicien invités au Moulin de Fécamp. Anne-Marie Zucchelli, poétesse et membre de la maison d'édition associative Ligne d'Horizon, nous présente tour à tour chacun des 4 poètes programmés à un havre de poèmes, avec une lecture d'extraits de leurs textes. 4 poètes sont donc invités cette année au Havre à l'occasion d'un havre de poèmes. Antoine Mouton, Denis Desautels, Lily Frick et Josep Pedrals. Chacun d'eux porte en lui un univers qu'un lien lie à notre vie profonde. Chacun d'eux également ne cesse jamais de travailler le langage. Chant, texte à lire à voix haute ou même à danser. Chez Antoine Mouton, le langage poétique est haletant. Antoine Mouton est l'auteur d'une œuvre qui évolue librement entre la poésie, le conte, le récit et le roman. En 2013, il publie Les Chevals morts, course verbale contre tout ce qui détourne de l'amour. Le texte est réédité en 2022. Je vous propose d'en lire le début. Je ne voudrais pas que nos chemins se séparent. Je ne voudrais pas, non, qu'ils se séparent. Je voudrais qu'ils restent côte à côte, comme nous ne le sommes pas en ce moment, car nous ne sommes pas côte à côte en ce moment. Nous sommes séparés, mais pas définitivement. Nos chemins ne sont pas séparés, ils se séparent moins vite que les corps, car les corps se rabibochent en un rien de temps. Les corps, oui, ont ce pouvoir que n'ont pas les chemins de se défaire l'un de l'autre en restant épris l'un de l'autre. J'écris légèrement au-dessus de la douleur, confie la poétesse québécoise Denise Desautels dans son texte « D'où surgit un bras à l'horizon ». Le recueil sera publié dans la collection Poésie de Gallimard en 2022. Chez Denise Desautels, l'importance des voix féminines portées par les poétesses contemporaines est fondamentale. Elle écrit en dialogue avec ces poétesses qui lui permettent d'exprimer ce jeu féminin qui habite en elle.
Son langage poétique est haché, aux prises avec le souffle et les sensations intenses saisies dans l'instant. Le poème « Une petite morte s'est couchée en travers de la porte » est écrit en hommage à la poétesse Anne Hébert et suivant 2 citations d'Anis Koltz et de Maria Mercé-Marsal, il débute ainsi. « Tout est là, déjà, notre présent à l'œuvre dans l'ombre, épidémie, les mortes vivantes de maintenant, nos larmes et nos cris de maintenant, la pensée de maintenant, le geste même, bras droit, arc de cercle hors du paysage d'eau. » D'avoir écouté Lili Frick lire sa poésie dans les rues de Sète lors du festival Voix vive en Méditerranée, je me souviens d'une intense présence au monde et de la radicalité d'une langue qui, dans sa simplicité apparente, ôte les masques. Dans sa poésie, Lili Frick aborde les thèmes de l'intime, de la mémoire, de l'amour et surtout de l'écriture. Ce rapport difficile à l'écrit qui permet de s'interroger sur la vie. En 2022, elle réalise un album avec le musicien Brioc Lemeur, Tu t'appelles comment et autres poèmes. En voici un extrait. Lili, oui. C'est toi qui écris? Non. Alors c'est moi? Non plus. Alors c'est qui? Tu m'entends là? Personne en particulier, quelqu'un en général. Le Catalan Josep Pedrals dit de lui-même qu'il est poète et récitant. Convaincu de l'importance de partager la poésie, il l'a dit à haute voix, collabore à des programmes radio et la porte sur scène, où il travaille sur ses dimensions sonores et corporelles. Josep Pedrals est aussi musicien. Musique donc, ainsi qu'il l'écrit. J'ai envie d'un poème qui soit un sortilège, qu'en le disant les mots conduisent le lecteur, par goût de la diction à un charnel bonheur, que la langue jouisse en récitant les vers, qu'en bougeant dans la bouche, selon un vieux mystère, cet organe articule comme on baise avec cœur. Je rêve que j'apprends le fin mot, le moteur de ce dire érogène qui fait perdre la tête et monter l'endorphine quand on phrase avec goût. Alain Amiraud, poète et membre de la maison d'édition associative Ligne d'Horizon, ainsi que de l'association Pieds Nus, a contribué au choix du musicien Éric Abécassis pour la programmation de cette année d'un havre de poèmes. Nous l'écoutons nous parler d'Éric Abécassis. Éric Abécassis est un compositeur de musique contemporaine et électronique de renommée internationale. Il interprète ses compositions à la guitare et à la basse, ainsi que par des dispositifs de musique électroacoustique. Éric a débuté en jouant de la guitare et de la basse dans des groupes de jazz et de rock. Parallèlement, il étudie la composition et s'oriente vers la musique contemporaine, avec un style en marge des courants du moment. Il travaille pour le cinéma, le théâtre et dans diverses performances en des lieux très variés. Il a collaboré avec le poète Christophe Tarkos et plus récemment avec Olivier Rosenthal, entre autres. Samedi 1er juin, il se produira à la guitare électrique et console électronique. Nous sommes persuadés, vu son talent d'improvisateur, que la magie va opérer. Ce n'est pas un accompagnement musical. La poésie n'en a pas besoin. Juste une confrontation entre poésie et musique, sans qu'aucune prenne le devant. La condition étant essentiellement l'écoute. Cette fois encore, pas de répétition, seulement est défini l'ordre des lectures. Uniquement des poèmes ont été envoyés à Éric pour qu'il puisse s'imprégner des différentes ambiances poétiques des poètes invités. Un mot sur l'affiche d'un havre de poèmes qui a été conçu à partir d'une illustration de Teutis représentant la sculpture Los Passaros de Marianne Peretti, une sculpture qu'on trouve à proximité de la bibliothèque Niemeyer et qui représente l'envol de 2 oiseaux. La conception graphique de cette affiche a été confiée à Jacques Martin. Éric Ardouin, poète et membre de la maison d'édition associative Ligne d'Horizon, sera chargé de la lecture des textes traduits en français de Josep Pedral. Il nous livre son sentiment à l'approche de l'événement. La poésie parle à tous en effet et nous révèle ce que nous avons de meilleur en nous parce qu'elle s'adresse à ce que nous avons de meilleur en nous. Et elle nous montre que nous avons peut-être les mots, c'est que nous n'avons pas peut-être encore su les agencer, mais... Et puis si nous ne les avons pas, eh bien, à nous de les acquérir.
Elle est promesse de libération, elle est promesse de réunion, elle est promesse de communion, ce qu'on va pouvoir vérifier avec cette belle manifestation, un havre de poèmes. Et je suis très heureux d'en faire partie. Parmi les poètes que nous avons la chance d'accueillir pour cette deuxième édition d'un havre de poèmes, il y a la poétesse canadienne Denise Desautels, qui, il y a quelques années, répondant à la question d'un journaliste, disait « Je fais partie de cette génération de poètes qui ont cru, qui parfois, oui, parfois, croient encore, ou plutôt ont besoin de continuer à croire que l'écriture peut changer le monde, le cours de la détresse humaine, de la souffrance, petite ou grande, mais d'abord de la pensée, des faits, du désir. » Ce qu'elle disait là, c'est magnifique, c'est que la poésie est résistance. Si elle ne l'était pas, si son pouvoir était réellement nul, on n'assisterait pas à ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire à la dégradation délibérée de la place de la poésie dans la société, qui fait que par exemple, Radio France supprime l'unique émission de poésie de la radio. C'est proprement scandaleux, mais c'est aussi le signe que la poésie a un pouvoir. Christian Roquet, Claire Daniel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes tous les deux membres, plus que ça. Christian, vous êtes fondateur, cofondateur de l'association Spot Nature et vous êtes aussi le président évidemment de l'association. Quant à Claire, vous êtes photographe mais aussi chargée de communication dans cette association. Oui. Et vous organisez, c'est pourquoi je suis contente de vous voir, vous organisez une grande exposition, un grand festival on pourrait dire. Oui. À partir du 30 mai jusqu'à... 2 juin. Jusqu'au 2 juin. Jusqu'au 2 juin. Alors 30 mai, les enfants seulement, c'est-à-dire juste les scolaires le 30 mai. D'accord. C'est ouvert au public du 31, donc le vendredi matin, jusqu'au dimanche soir. Voilà. Il faut dire aussi que c'est la 9e édition. Déjà, oui. Voilà, déjà, Ça effectivement. représente un travail, on n'y l'imagine pas. Voilà. Et vous êtes installé, vous serez installé au jardin suspendu, Voilà. que les Havrais connaissent bien. Et là, je crois que c'est la 6e fois C'est que la vous 6e venez fois ici. sur 9, tout à fait. Mais il y a quelques nouveautés cette année, d'après ce que j'ai compris, dans votre exposition. Tout à fait. Alors, jusqu'en 2022, on avait installé un énorme chapiteau devant les alvéoles. Et puis, les problèmes météo aidant ont fait qu'on a pris une décision, c'est de ne plus le remettre. Par contre, on va avoir une belle surprise pour les Havrais, c'est-à-dire qu'en fait, il nous a fallu, on a joint l'utile et l'agréable, hein, même si ça coûte cher, ça va être très beau. Les alvéoles vont être cloisonnées par d'immenses bâches photos. Ces immenses bâches photos de 6,50 m sur 5,50 m vont chacune représenter un continent. Donc ça va être du paysage. Oui. Tous les continents, bien sûr, hein, les 5 grands continents. Alors, allons-y, citons-les. Bien sûr, Asie, Amérique, Océanie, Europe et Afrique. Hein, Afrique et Antarctique. Alors, donc Antarctique, hein, qu'on oublie un peu, hein, quand c'est on parle vrai. des continents, Oui. il y a bien un 6e continent, l'Antarctique. Et puis comme on avait une 7e place, on a mis la Normandie, bien sûr. Voilà. Alors là, je vous laisse la surprise, parce que c'est pas un endroit qui est très proche d'ici. Allez, je vais quand même vous le dire. Vous imaginez ce que ça peut donner. Vous savez, c'est une petite île qui nous est disputée par les Bretons, notamment. Ah là là. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Ah. Donc voilà, cette photo-là, elle est issue d'un concours. Ah, c'est ça. Qui est un concours spécifique sur la nature normande, Oui. qui a été ouvert auprès de la Fédération photographique de France, les 2 unions régionales de Normandie, bien sûr. Ah, entendu. Voilà. Entendu. Alors, il faut dire que dans les alvéoles, vous exposez 500 photos. Alors, pour finir avec les bâches, Oui. il faut savoir aussi que cette opération bâche, cette année, est aussi une rétrospective. C'est-à-dire chacune des photos représentant un continent, je l'ai dit, mais sera l'auteur est tout simplement un des parrains qui a déjà été parrain à Spot Nature dans les années précédentes. les éditions précédentes. Voilà. Oui, c'est ça. Sauf une. Oui. Alors il y en a une, c'est l'Asie, Oui. la photo Oui. de l'Asie, c'est Alain Blondel. Alors ça me permet d'en parler parce que c'est lui qui a fait la photo. Et D'accord. lui c'est le principal, alors lui on va dire que c'est le parrain de toujours. Ah, c'est J'aime ça. bien dire ça. C'est ça. Parce qu'il nous aide énormément. Hein, Oui, je vous explique pas comment, mais vous Oui. imaginez bien. De Créapolis. Créapolis, voilà, c'est le patron Oui. de Créapolis. C'est Et ça. je peux vous dire que là, ça c'est un magasin, là je peux me permettre de dire que, voilà, allez-y, vous aurez tous les conseils qu'il faut. Oui. Hein, et franchement, c'est quelqu'un de très chaleureux et Oui, oui. qui nous aide énormément. Hein, voilà. Oui, voilà. D'ailleurs, vous avez plusieurs sponsors.
Alors, on a un certain nombre de sponsors, on va pas les citer, on va pas citer les 32 parce qu'il y en a quand même beaucoup, c'est bien. Oui, c'est vrai. Les 32, ça ferait un peu litanie. On va quand même citer les principaux, ceux qui nous aident le plus. Oui. Alors, le Naturopace Donfleur, qui est depuis déjà un bon moment. Oui. Le Taj Mahal, le restaurant indien du Taj Mahal. Donc, voilà. On a également Data Concept. Alors, Data Concept, qui est une entreprise havraise qui est informatique, qui développe des logiciels pour la logistique portuaire, si j'ai bien compris. Voilà. Alors, on va peut-être préciser le programme, parce que vous présentez, Claire, vous pouvez nous en parler, le film. Alors, en avant-première, donc on a un film avant de démarrer le festival, c'est Vivre avec les loups, qui s'interroge sur le rapport qu'on peut entretenir avec le loup qui revient en France. Oui, c'est un film qui passera au Sirius le jeudi soir à 20h30, suivi d'un débat. Et là, vous avez plusieurs invités d'ailleurs à ce débat. Oui, donc il y a Cyriac le Tuilier. Oui. Et donc il y a aussi... Précisons qu'il est maire de la Poterie. De la Poterie. Et aussi vice-président de la métropole. Alors, chargé de la biodiversité. Et des espaces naturels. Voilà. Et des espaces naturels. Voilà. Vous avez aussi comme invité Agnès Montagnon, qui expose des loups sur le festival et qui est avec son mari... qui connaissent bien les loups et voilà. Oui. Et puis il est bien évident que on donnera la parole, même s'il y a des entre guillemets opposants aux loups, ça ne nous gênera pas de leur donner la parole. Bien au contraire. C'est un peu l'état d'esprit du film. C'est ça, c'est le principal intérêt de ce film. On verra des loups bien sûr dans ce film, mais surtout l'auteur Jean-Michel Bertrand, qui ne pourra malheureusement pas venir. On n'a pas pu réussir à le contacter. Il entretient vraiment le débat là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas uniquement on défend le retour du loup. Non, c'est aussi les problèmes que ça peut poser. Bien sûr. C'est important. Bien sûr. C'est important que les éleveurs... On examine l'ensemble de la situation. Voilà. Et si d'ailleurs, si quelqu'un m'entend et qu'il est dans cet esprit-là, il n'y a aucun problème, il pourra intervenir pendant le débat. Alors, vous avez un vernissage, je crois, aussi. Oui, donc le vernissage, c'est le vendredi soir. Donc c'est ça, à 19h. À 19h, avec un mot de notre président, mais aussi les récompenses des photos qui ont été primées par les juges et par les différents sponsors. Oui, c'est ça, parce qu'il y a plusieurs activités que vous mettez en exergue. Là, il y a un concours avec un palmarès. Oui, voilà. Alors, deux concours. Oui, un concours de photos individuelles. D'accord. Donc, il y a eu plus de 1500 photos envoyées et il y en a 128 de sélectionnés. Oh là là, c'est un choix drastique. Tout à fait. Oui. Et il y a aussi des séries qui ont été, qui seront exposées et aussi pour certaines récompensées. D'accord. Donc des auteurs qui ont travaillé sur des sujets précis. Il y a eu 62 séries proposées. Ah oui. Et donc 12 seront exposées. Ah c'est ça. Alors 12 sont sélectionnés parmi pour le concours, mais on a aussi 7 invités. Oui, en fait, alors voilà, 19 séries. j'allais y venir. Il faut peut-être préciser les invités. Alors les invités. Qui sont vos invités? Alors le parrain, on va commencer par lui. Mais bien sûr. Bien sûr. Donc une tondeuse qui passe. Donc, on est au jardin suspendu, donc c'est un peu normal que la tondeuse passe. Voilà, donc le parrain, il s'appelle Thierry Vezon, il a déjà exposé d'ailleurs à Spot Nature. Il vient du sud de la France, il n'est pas très loin de la Camargue, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il va nous montrer évidemment des photos de Camargue, mais aussi du Grand Nord. C'est un spécialiste de la Camargue. Mais aussi, et sa spécialité, c'est les photos prises d'un ULM. Voilà. Il fait alors, beaucoup de d'autres invités peut-être. Oui, on a aussi un couple de Belges qui s'appellent Anne-Françoise Tasnier et Bruno Ferron, qui sont eux aussi déjà venus à Spot Nature. Et là, cette année, il faut savoir que Spot Nature se diversifie un petit peu. On n'exposera pas que des photos totalement nature. C'est-à-dire que là, Benoît et Anne-Françoise nous proposent une série sur une tribu d'éleveurs du Sud-Soudan qui s'appelle Mundari. Et là, ce sont des photos à tomber par terre. Je peux vous dire, très très belle lumière aussi. Thierry Vezon aussi, ce sont de très belles photos, attention. Oui, bien et là, sûr. on a voulu ouvrir un petit peu Spot Nature, on va dire, à autre chose qu'à la nature pure. Oui, il faut préciser que comme vous êtes au jardin suspendu, avec cette idée
que les jardins suspendus présentent la flore du monde entier. Oui, tout à fait. De différents continents. Voilà. Vous avez voulu aussi présenter tous ces continents. Tout à fait, tout à fait. On a des photos de tous les continents. Et voilà. C'est ça. Alors que ça soit les paysages sur bâche, on va dire qu'à l'intérieur, parce que vous en parlez tout à l'heure des 500 photos qui sont placées en intérieur, ce sont ce qu'on vient de dire, les 19 fauteurs et les 125 photos exposées. Là, elles sont... Alors, je vous dis pas que c'est équilibré, c'est pas possible parce qu'on reçoit malheureusement peu de choses en Océanie ou en Asie. On en a moins que d'autres. On a beaucoup plus d'Afrique, d'Europe, même d'Amérique. On a pas mal de choses. Oui. Donc c'est malheureusement ça restera très beau quand même. Oui. Mais on essaye effectivement d'avoir des photos et des pôles. On a pas mal de choses du pôle Nord notamment. Alors en invité, vous avez aussi Images sans frontières. C'est elle qui représente l'Asie, c'est ça? Tout à fait. Alors oui. C'est Images sans frontières est une association française, mais qui regroupe des photographes de tous les pays. Alors c'est assez intéressant. Là, on aura des photos qui nous viennent d'Inde, mais faites par des Indiens, qui font partie d'Images sans frontières. D'accord. On a une américaine aussi qui nous a fait des orang-outans, voilà. Et puis on a c'est la française, c'est une française qui a fait ça, je sais pas. Oui. Mais bon, vous verrez bien. Et puis il y a aussi des photos, de tigres. Enfin voilà, on est en pleine Asie là. Il y a de très belles photos. Vous avez aussi Serge Prieux, Laurent Echnoz. Alors Serge Prieux est un local, puisqu'il habite la région d'Yvetot. Serge, et lui, c'est un spécialiste de l'urbex. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, l'urbex, comme le disait Claire tout à l'heure à la préparation, l'urbex, c'est faire de la photo de bâtiments abandonnés. Alors ça peut être des châteaux, ça peut être des usines, ça peut être des... Alors c'est pas des maisons. Voilà, c'est pas toujours très autorisé, mais bon, il fait quand même, il fait très attention bien sûr, mais bon. Et en fait, la nature reprend ses droits dans ces... Donc là, voilà, le thème c'est... C'est ça. C'est la nature qui reprend ses droits. Oui, voilà. C'est assez et chouette. alors, Laurent Echnoz, lui, est spécialiste des macarons. Ah oui, non, tu ne connais pas trop Laurent, non. Laurent est il a et c'est effectivement un spécialiste des macareux, et là, vous allez voir, vous allez tomber par terre, c'est une très très belle série. Voilà, et le couple Laurent Renaud, Dominique Ossian. Alors, ce sont eux des spécialistes de l'Afrique. Ce sont des professionnels aussi qui organisent des safaris notamment, etc. Donc là, ils ont fait vous allez voir des lumières de l'Afrique absolument extraordinaires aussi. Oui. Alors peut-être il est temps de parler des critères de choix. Peut-être Claire, allez-y. Dites-nous un petit peu comment vous choisissez sur toutes ces photos si nombreuses que vous recevez. Comment vous sélectionnez celles qui finalement seront présentées au public? C'est difficile. Bon, je crois qu'on peut parler de coup de cœur, d'originalité, d'émotion, façon de présenter des animaux, peut-être comme on ne les voit pas d'habitude. Oui. Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment, on est dans l'esthétique et dans le naturalisme aussi, malgré tout, parce que on va donner aussi, on est intéressé par les espèces un peu originales qu'on ne voit pas souvent en expo. Je pense aux macareux par exemple, qui ne sont pas souvent exposés. Oui. Vous allez voir aussi alors, on a parlé des invités, mais il y a une douzaine de sélectionnés qu'on ne va pas tous citer, ça va être trop long, mais j'ai envie de citer un de mes amis qui a fait une série extrêmement esthétique en noir et blanc sur les oiseaux. Hervé Graillot qui est bordelais. Là aussi, il faut voir. Mais on ne peut pas parler de toutes les séries. Non, bien sûr. Il y en a une vingtaine. Bien sûr. Mais si on aime la nature... Si on aime la nature, ce jour-là, il faut venir, que ce soit le vendredi, le samedi ou le dimanche. C'est ça. Alors, il faut dire aussi que vous avez d'autres choses. Vous avez des conférences. Des conférences qui sont proposées par les auteurs qui viennent exposer ou par des associations partenaires aussi. Oui. Et elles ont lieu toute la journée. Toute la journée. Oui. Alors samedi et dimanche, les conférences. Vendredi après-midi, samedi et dimanche. Oui. Donc, excuse-moi.
Samedi, dimanche, oui, de 10h à 18h, c'est ça? 18h, voilà. Et c'est à quel endroit précisément? Eh bien, ce sont dans l'alvéole 6 qui sera organisée comme une salle de projection avec un écran, micro, des sièges pour recevoir les personnes intéressées. Ah voilà. Et vous avez prévu aussi donc un studio macro? Tout à fait. Alors, il faut savoir que la ville, en plus de nous prêter les jardins, les alvéoles, des jardins suspendus et l'aventure, nous prête également les serres de collection, que les Havrais connaissent bien, je pense, qui seront ouverts cette fois pour Spot Nature. Et à l'intérieur des serres de collection, eh bien, il y aura un studio macro. Alors ça, c'est quelque chose d'assez inhabituel qu'on ne voit pas sur les autres festivals. On a lancé ça il y a déjà pas mal d'années. Déjà quand on était à Octeville, avant d'arriver au jardin. Et puis pour rappel, on est au jardin depuis 2019, sans arrêt malgré le Covid. Ça, c'est une parenthèse. Les studios macro, en fait, ça permet aux gens qui aiment bien faire des photos d'insectes de venir faire des photos d'insectes en studio. Imaginez un studio installé, c'est exactement ça. On vous proposera, alors les insectes de cette année, je ne suis pas sûr, mais en général, on a des montres religieuses, des phasmes, principalement, parce que ce sont des animaux faciles, ils restent en place, etc. Si vous prenez... non, il y a des animaux, des insectes qui seront peut-être un peu plus compliqués à maîtriser. Là, ils restent en place, ça va, ils posent. Voilà, vous organisez aussi des sorties photos. Tout à fait. Alors sur ce week-end-là. Sur le week-end, donc il va y avoir le coucher de soleil à Aquaco. Ah oui, d'accord. Il y a des sorties sur l'estuaire surtout, pour aller voir les gorges bleues notamment, qui c'est un oiseau migrateur qu'on trouve à cette époque de l'année, alors qu'on ne le trouvait pas en septembre. C'est pour ça qu'on a changé d'époque, parce que les gens qui viennent à Spot Nature savent peut-être que Spot Nature, les 4-5 dernières années, était au mois de septembre. On a décidé de changer, évidemment, pour cette raison-là. Pour d'autres raisons plus techniques et plus personnelles, mais qu'on ne va pas expliquer là, mais bon, malgré tout, voilà. Et ça permet, alors les sorties, gorge bleue, panure à moustache, héron, etc. Alors héron, on en verra un peu moins facilement, mais il y a toutes ces sorties qui sont organisées. Là, par contre, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire sûrement. Il faut s'inscrire. Autant les conférences, la salle est grande, il n'y a pas de souci. On peut venir en se présentant 5 minutes avant le début de la conférence. Tout le programme est sur le site, bien sûr. Il suffit d'aller sur spotnature.fr et on a tout. Il faut chercher un petit peu. Cherchez dans l'inscription, vous allez trouver les conférences. Là, on s'inscrit pour les sorties. Voilà. Et par contre, les sorties, il y a une procédure. Il y a quelqu'un qui s'occupe des sorties. Et là, il faut s'inscrire parce que malheureusement, les places sont comptées et on ne peut pas se retrouver aller faire des gorges bleues à 50. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est limité. Malheureusement, on ne peut pas trop faire autrement. On a aussi des sorties organisées par les Gretters, qui est une association havraise qui permet d'aller visiter le Havre. Alors là, on est un peu moins nature, bien sûr, mais peu importe. Les gens viennent ici, c'est pas uniquement pour la nature, c'est aussi... on fait découvrir le Havre. Beaucoup découvrent le Havre à cette occasion. Des auteurs qui viennent exposer, qui sont contents de découvrir la ville. Oui, par exemple. Oui, effectivement. D'ailleurs, vous avez une campagne de publicité un peu importante, je crois. Oui, on a commencé. Oui, donc... Alors vas-y, là, c'est toi à parler. Claire, elle a donc cette année, on va travailler avec Jean-Claude Decaux. Et on va faire une campagne de publicité qui va démarrer bientôt sur les panneaux lumineux. On va faire défiler en diaporama des animaux et pour encourager les Havrais à venir les découvrir ici. Donc il y aura les animaux d'Afrique, il y aura le monde océanique, il y aura les oiseaux, mais il y aura du paysage et des fleurs. Voilà, donc vous allez bientôt pouvoir admirer ça sur les panneaux lumineux. Et vous aurez des affiches un peu partout en ville. Bien sûr. Bien sûr, des affiches. Alors, réseaux sociaux aussi, puisqu'on a une page Facebook. On alimente en ce moment en présentant les auteurs un par un. Tous les auteurs, on les présente tous les 2-3 jours. Il y a une parution d'auteurs. On présente tout le palmarès. Les fameuses bâches dont j'ai parlé tout à l'heure sont aussi présentées une par une. Dans les semaines qui viennent, j'en ai mis qu'une pour l'instant, ou deux. Et il y aura tout ça sur le... Alors c'est sur le stand, la page Facebook de Spot Nature,
mais c'est relayé automatiquement sur le site. Ah, très Vous bien. pouvez aller Et à sur propos de sur- palmarès, il y a des prix jeunesse aussi? Alors il y a un prix jeunesse, tout à fait. Il y a un Oui. prix jeunesse, comme il y a un prix de la meilleure photo animalière ou de la meilleure photo. Parce que, est-ce que c'est lié aux 600 scolaires que vous Ah non, invitez? c'est pas lié aux Non, 600 c'est pas scolaires. lié, c'est Les en scolaires, dehors. alors les scolaires vont venir sur on m'a dit un jour et demi, alors on reçoit les scolaires, mais il y a aussi, moi je fais un petit travail aussi en tant qu'ancien enseignant, je fais un petit travail avec une classe de la Mailleraie. J'étais encore avec eux hier au parc de Rouelle, donc on a fait un certain nombre de photos, et donc il y aura un petit panneau, enfin un petit panneau, non, un grand panneau avec des photos des enfants. Ah oui, oui, ça oui, c'est bien aussi de d'accord. mettre en valeur Oui, oui. des débutants, parce que Est-ce les enfants souvent débutent, hein, quoique Oui. j'ai Il y en vu a des qui aiment photos, beaucoup ça. mais bien sûr. Donc bien sûr. il y a Et des puis, ça vocations peut- qui et se... puis ça peut ouvrir naissent. des vocations. Oui, c'est ça. l'objectif. Hein, C'est ça. l'objectif, hein. Vos jurys sont composés de vos invités? Alors, Sont composés de qui? Alors, de photographes Confirmés. confirmés, Oui. qui donc, on s'est réunis pendant une journée entière pour sélectionner les plus de 1500 photos. Donc, Oui. ils On ont peut eu les citer, beaucoup on de peut les citer, travail. d'ailleurs, hein. Donc, il y a eu Gilles Thomas. Alors, Gilles Thomas, qui a exposé l'année dernière et dont la femme expose, Agnès, qui expose des loups, hein, c'est Gilles Thomas. On a aussi Annick Marin, Annick Marin, qui est une était là. Parisienne et qui a déjà remporté 2 fois le Grand Prix ici. On peut les énumérer tous On comme peut, ça. mais il y en a que 3, hein, de toute façon. Ah bon, d'accord. Donc c'est vite fait, les juges, hein. Pardon. C'est pas compliqué. Ouh là là, mais ça leur fait Ah un oui. travail énorme. Ah mais oui, tout à fait. C'est Bon, une grosse responsabilité. Donc Agnès Oui, oui, Marin, entendu. qui est la seule qui a Je eu pour comprends. l'instant 2 fois le Grand Prix. D'accord. Et puis le troisième, c'est notre ami Luc Bertin, qui est le secrétaire, Oui, qui est le secrétaire de on l'association, le connaît. qui est un Oui. vrai bon photographe aussi, hein, qui est Oui, tout à fait oui. légitime pour Oui. être dans le bureau, Oui, pour être dans le jury. Et puis on a un autre jury, oui, évidemment, pour choisir les séries. c'est ça. Eh ben là, c'est nous, c'est tout simplement Ah, le voilà, les conseil adhérents. d'administration. Non, le conseil le d'administration. d'administration. Oui, Ah, c'est ça. On est Oui, 13 oui. pour être précis. Et Oui. là, voilà, c'est le conseil d'administration. On est tous des photographes. Alors de niveau entre bons et très bons. Hein, ça reste quand même des gens qui font de la photo. Oui. Hein, on ne prend pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de professionnels. Alors pas dans le CA. Pas dans le CA. Non, dans le Mais CA, dans vos il y a invités, il y a dans un les ex-professionnel, je exposants. vous dirai pas qui, mais bon. D'accord. Dans les exposants, il y a des... Bien sûr. des Il y a, on va professionnels. dire que dans les invités, c'est pratiquement, je crois qu'il y en a 4 ou 5 des invités professionnels, D'accord. mais dans les sélectionnés aussi, il y a des professionnels. Il y a Et je aussi pense des que ça doit professionnels. être une bonne moitié. C'est ça. Ah ouais. Et je voudrais savoir aussi, ce sont des gens qui font de la photographie depuis quand? Est-ce Ça, qu'ils c'est en ont difficile. toujours fait toute leur vie? C'est Est-ce que difficile. ça s'est réveillé à la retraite ou non. Bah, il disons y a que je quelque pense que temps? C'est pas une question qu'on pose, mais c'est des gens qui se sont installés souvent en tant que professionnels, parce que on vit pas très facilement de la photo Oui, nature j'imagine. notamment. Comme, C'est des gens, la beaucoup plupart du temps, d'artistes. qui Oui. organisent des stages photos, des voyages photos. D'ailleurs, si ce sont des choses qui intéressent le public, il faut aller les voir, parce qu'ils C'est ça. sont un bon paquet à organiser des voyages photos. Oui, Et voilà. ça, c'est quand même Oui. intéressant. Et ils sont prêts de toute façon à dialoguer avec le public. Ah, tout à fait. Complètement. Ah, voilà. Il faut Oui. savoir que Ça, c'est les intéressant. auteurs sont sur place. Voilà. Donc l'intérêt, c'est de voir les photos bien sûr, Oui, oui. mais de discuter avec les auteurs, leur demandant les conditions de prise de vue, le Oui, et matériel, puis les raisons du choix. la raison de du telle choix, photo, etc. de- Et puis, tel sujet, donc c'est vraiment, oui. intéressant. Oui. Non, franchement. Ah oui, oui, oui. Et puis Ça, c'est ils vendent, passionnant. alors ils vendent leurs photos bien sûr, hein, c'est normal. Oui, Ils d'accord. vendent leurs livres aussi, hein, D'accord. parce que il faut pas tous, mais certains. Donc ont là, des- vous ont des livres à vendrez vendre. pendant ce week-end. Alors, c'est eux qui vendent directement. C'est eux qui vendent C'est eux qui vendent directement. Pour ceux qui ont un statut normalement de. C'est bon à savoir. Faut avoir Oui, un statut, bien faut sûr. avoir un statut, Bien hein. sûr, oui, oui, Disons bien que sûr. L'amateur. Oui, oui. Alors, une vente exceptionnelle est autorisée, hein, Oui, également. d'accord. Mais bon, d'une manière générale, la plupart, Oui. ils sont au moins auteurs-photographes. Ah, d'accord. Les gens de ce niveau. Oui, Donc oui. ils ont le droit de vendre. Il y a pas de Entendu. souci. Voilà. Oui. Je crois qu'on a tout dit, ou presque. On a dit beaucoup Alors de maintenant, on consulte votre page Facebook, votre site, Voilà. et puis vous venez on nous attend voir. avec impatience le 30 mai, le 31. 31 Alors, le mai, 31 31 1er plutôt et 2 pour juin. le vernissage. 10h, 19h. Et oui, le film aussi. Et le film, Le le jeudi bien soir. sûr, le jeudi soir. Au La Sirius. veille. Et Voilà. il ne faut pas hésiter à nous contacter. Alors, juste une petite annonce. On cherche encore quelques bénévoles. Et ça, allez voir Ah, sur le site et on a il C'est nous bon, manque quelques c'est bon de bénévoles. le dire. Oui, il nous manque quelques bénévoles.
bénévoles pour tenir les permanences, la buvette, au contrôle des billets, enfin voilà. Donc oui, là, c'est il nous ça. manque quelques personnes et c'est compliqué, c'est de plus en plus compliqué. Donc s'il y a quelques personnes qui nous entendent et qui veulent venir nous aider, allez voir sur le site, il y a mon numéro de téléphone, il y a mon adresse. Il y a tout ce qu'il nous faut. Tout ce qu'il faut. D'accord, c'est parfait. Bah, écoutez, Claire Daniel et Christian Roquet, un grand merci pour toutes ces explications, tous ces détails. J'ai l'impression que ce festival est d'une richesse inouïe. Énorme. Oui. Et qu'on va en avoir plein les yeux. Et je pense aussi. Hein, c'est ça. Merci beaucoup. C'est une année de travail pour 3 jours de grand plaisir. Voilà, c'est ça. Un grand merci. Merci beaucoup. Au revoir. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Mathieu Le Chevalier. À notre agenda culturel, notez Terre de Parole du 1er au 8 juin. C'est le festival littéraire de la Seine-Maritime. C'est un des outils de la politique culturelle départementale en matière de lecture publique, selon Patrick Tesser, le vice-président.
Le prix littéraire du festival, par exemple, met à l'honneur 6 premiers romans francophones publiés en 2023. On peut voir une exposition vente à la librairie Les 400 coups au Havre et c'est Jean Mallard. Ou bien on peut aussi aller à des rencontres lecture à l'abbaye de Jumièges, retrouver tout le programme sur leur site www.terredeparole.com/la programmation. Rejoignez-nous, adhérez, réadhérez. Bonne semaine.